Hey les gars, c'est encore mon chèque div. Je viens de rentrer à la maison comme ça. Il est 5 heures du matin actuellement. Mais je me suis dit que aujourd'hui est dimanche. J'ai pas encore tourné de vidéo. Mais il faut absolument que je vous informe. Cette vidéo est très importante. C'est pour cela que je dis je vais le faire en même temps avant de me coucher. Reste jusqu'à la fin. Ça va t'aider, hein? Voilà. Surtout ceux qui veulent venir étudier ici au Canada. Et puis ceux qui sont déjà au Canada même. C'est quelle décision? Aujourd'hui, on va parler de ça. Regardez par vous-même. On va parler de ça. Je sais pas si vous voyez, hein, mais je vais le mettre juste à côté ici. C'est-à-dire quoi? L'immigration dit, si vous avez été accepté dans un nouvel EDD pour le semestre d'hiver ou de printemps 2025, je vais mettre le lien en description. C'est à quel moment tu peux changer d'EDD. C'est-à-dire, c'est à quel moment tu peux changer d'établissement. Vous allez voir cette partie-là par vous-même. Mais ici, ce qui est très important, je vais le lire et vous allez écouter. Je vais le mettre à côté ici parce que c'est très important pour certains qui veulent changer d'établissement. Peut-être ils n'aiment pas leur filière, peut-être je sais pas, mais ils ont une raison. Ils veulent changer d'établissement. Mais avec la nouvelle loi du 8 novembre 2024, l'immigration a dit que si tu veux changer de EDD, tu dois forcément demander un nouveau permis d'études. Et après, tout récemment, ils ont changé encore. Mais on voit qu'ils ont dit que si vous avez été accepté dans un nouvel EDD, c'est-à-dire un nouveau établissement, ou bien on dit un nouvel établissement. Joe, tu sais que c'est la même chose. Pour le semestre d'hiver ou bien de printemps 2025, qu'est-ce que vous devrez faire? Moi, je suis pas l'immigration, hein. Je vais lire ce que l'immigration a dit. Est-ce que vous avez compris? Moi, je suis un étudiant comme vous. Voilà. L'immigration dit quoi? L'immigration dit, vous pouvez commencer à étudier dans votre nouvelle EDD si vous satisfaites à tous les critères suivants. D'abord, le premier, vous avez été accepté dans un EDD pour le semestre d'hiver ou bien de printemps 2025. Le deuxième point, vous avez demandé une prolongation de votre permis d'études. Le troisième point, vous avez un permis d'études encore valide sur lequel le nom de l'EDD n'est pas imprimé. Parce que avec les nouveaux permis d'études, on met le nom de l'établissement dessus. Donc, l'immigration dit quoi? Si vous avez un permis d'études encore valide sur lequel le nom de l'établissement n'est pas imprimé. Le quatrième point, si vous remplissez toutes les conditions de votre permis d'études actuel, vous avez vu les 4 points, non? L'immigration dit si vous satisfaites à ces critères, à ces 4 critères, vous pouvez fréquenter le nouvel EDD auquel vous souhaitez vous inscrire pendant que votre demande de prolongation de permis d'études est en cours de traitement. Bon, on va dire ça en français clair entre nous. C'est-à-dire quoi? Si tu as une admission dans un nouveau établissement désigné. Deuxièmement, si tu as déjà lancé le prolongement de ton permis d'études. Le deuxième puis le troisième point, ça c'est entre les deux, tu choisis entre les deux. Hein. Voilà, entre les deux. Si tu as déjà lancé le prolongement de ton permis d'études ou bien si d'abord, si ton ancien permis d'études est encore valide ou c'est pas écrit ou ils ont écrit le nom de l'établissement désigné. Là, et puis en plus de cela, si tu remplis toutes les conditions, là tu peux commencer à fréquenter. Je sais pas si je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc en commentaire, la partie que tu comprends pas, tu me dis, je vais t'expliquer. Béaba. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà. C'est ça l'information cruciale que je voulais vous faire part. Très vite fait, vu que c'est depuis le 8 novembre, c'est rentré en vigueur et la rentrée c'est juste ici en janvier et printemps. Avec la nouvelle loi, parfois c'est un peu difficile pour les étudiants internationaux ici qui veulent changer d'établissement à cause de la filière. Peut-être la filière, ils aiment pas la filière, peut-être ils aiment pas l'établissement. C'est leur raison, mais c'est un peu difficile parce que le fait de dire que tu vas changer d'établissement et puis te demander de lancer un nouveau permis d'études, ça c'était grave. Dieu merci, l'immigration a un peu pensé à nous. On ne peut pas dire ils ont pensé à nous, un peu pensé à nous. Ils ont changé, ils disent que si tu fais ça, les critères dont j'ai dit, si tu fais ça, pas de souci, tu peux changer. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont leur permis d'études où c'est pas écrit le nom de leur EDD ou bien pour ceux qui veulent changer d'établissement. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance à nous tous et concentrons-nous à l'école. Faisons de notre mieux quoi. Voilà. Pour satisfaire, pour atteindre nos différents objectifs. Je vais pas trop tarder vu que je suis un peu fatigué là. Je vais devoir vous laisser et on va se dire ciao pour la semaine prochaine les gars. C'est toujours moi Cheikh Div, le roi du Nord. Et vous êtes formidables. Merci les gars. Pouce bleu, abonne-toi et partage à tes amis. C'est R.